Le projet éducatif de Lyon a été élaboré de manière participative. En effet, la ville a associé durant de nombreux mois tous les acteurs éducatifs locaux. J'ai eu la chance de le constater en participant à plusieurs ateliers thématiques, dont j'ai trouvé les échanges, pour ma part, très ouverts. Je peux témoigner que ces regards croisés sur les questions éducatives suscitent toujours autant de débats, d'intérêt et de passion. Il faut s'en réjouir. Plus important encore, la ville de Lyon a associé à cette co-construction de nouveaux acteurs, éternels oubliés des politiques publiques dans les démarches qui pourtant les concernent en premier lieu. Vous l'avez compris, bien sûr, je parle des enfants. Comme vous le savez, la parole de plus de 700 enfants a été recueillie pour la toute première fois via des groupes d'échange organisés par des associations d'éducation populaire et des accueils de loisirs associatifs et municipaux. Mes collègues de Lyon en commun et moi-même saluons cette avancée en termes de démocratie locale et de participation. Cette démarche de co-construction permet une plus large écoute, un plus grand respect de la vie des enfants. Elle entre en résonance avec leur participation au conseil d'arrondissement des enfants. Je me réjouis d'ailleurs que pour la première fois depuis plus d'un an, M. Duvernois ait montré un peu d'intérêt pour ce projet. Elle entre également en résonance au réaménagement des aires de jeu et à celui des abords de leur école. C'est ainsi que nous bâtissons une ville à hauteur d'enfants. Cette participation des enfants aux décisions qui les concernent est en effet une condition sine qua non à leur épanouissement. Elle favorise leur autonomie. Elle renforce leur confiance dans un monde gouverné par des adultes et envers une société qui a une fâcheuse tendance à leur pronostiquer un avenir des plus inquiétants. Je rappelle que la participation est un droit fondamental, l'un des piliers de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ainsi, à travers ce nouveau projet éducatif, nous continuons à mettre en œuvre les articles 12, 13, 14, 15 et 17 de ce texte majeur de droit international à l'échelle de notre ville. En devenant acteurs, les enfants apporteront au débat un regard désintéressé et honnête. Certains d'entre nous devraient d'ailleurs s'en inspirer. Mes collègues de Lyon en commun et moi-même partageons d'autres aspirations de ce nouveau projet éducatif de Lyon. En effet, nous nous réjouissons que les écoles participent à la transition écologique et à la lutte contre les îlots de chaleur qui figuraient dans nos programmes de campagne pour relever les défis du changement climatique. L'écologie est une préoccupation incontournable pour de nombreux enfants, comme je le constate régulièrement sur le terrain, notamment auprès des jeunes élus des conseils d'arrondissement des enfants. Ils revendiquent, pour la plupart, un lien renforcé avec la nature. L'accès quotidien à cette nature, pour tous les enfants, est une question de justice sociale. Le partenariat avec l'UNICEF complète le projet éducatif de Lyon. Il servira à renforcer nos actions de sensibilisation des enfants à leurs droits. Il contribuera également à leur éducation à la citoyenneté. Il est aussi primordial, pour notre groupe de Lyon en commun, d'accompagner les enfants vers l'autonomie et de leur permettre de développer leur esprit critique, dans une société où l'information s'emballe bien trop souvent et perd parfois le contact avec la réalité. Nous nous réjouissons que ce projet éducatif de Lyon aille dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant.